Alors, voici donc le seul point d'eau qui, à partir de 1980, les Babous avaient décidé de procurer de l'argent pour arranger. C'était une source qui venait des deux côtés. Il y avait un brin de source qui venait de ce côté-là, l'autre brin de source qui venait de ce côté. Alors, on a essayé de créer un petit château que vous êtes en train de voir ici, comme je vous l'ai raconté dans le texte. Et le petit château permet de contenir de l'eau. Et ça sort maintenant par les tuyaux que vous pouvez voir là. Ça sort maintenant par les tuyaux qu'on peut voir. Et il y a deux colonnes où on peut laver les habits. Vous voyez effectivement une dame en train de laver les habits. Alors, avec le temps, on a eu les intempéries. Ces intempéries ont fait à ce que chaque temps qu'il pleut, on a la boue qui descend de l'autre côté et remplit tout cet endroit. Là, il n'y a plus à faire, on peut plus laver les habits. Vous voyez les deux colonnes de terre ici, les deux côtés. Ça veut dire chaque fois on est obligé d'utiliser les pelles pour le tirer, verser à l'extérieur. Vraiment, c'est déjà. Ça fait déjà une bonne image de terre qu'il faut encore dégager, il faut encore dégager avant d'envoyer là derrière. La raison pour laquelle, dernièrement, j'étais en train de vous dire, ce château n'est plus prudent. Vous voyez, il est libre, il est à l'air libre. Ça veut dire que, et les animaux, et les petits-enfants peuvent introduire n'importe quoi. Alors, le risque de maladie est tellement élevé ici. D'où la nécessité de réfléchir pour l'adduction d'eau potable. Alors, on est en train de réfléchir donc, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut entreprendre. Ça ne fait pas longtemps, au mois vite que je suis arrivé ici, avec les petits-enfants, on a eu à retirer la boue ici à complètement. Mais c'est déjà encore plein. Et ce château juste ici n'est pas fermé. Alors, on doit réfléchir, mettre un couvercle en attendant. Mais le point crucial, c'est pour dire qu'il n'y a pas d'eau potable à Babou. Et il faut qu'on se batte pour remplacer le moteur du château d'eau moderne. Donc c'est un peu en grosso modo ce que nous pouvons observer ici. En dehors de ceci, dans tous les autres coins du village, il y a les petits ruisseaux. Les gens utilisent soit les bambous creux pour faire glisser de l'eau dessus et ramasser, soit ils ramassent de l'eau qui stagne quelque part avec les calebasses, soit les assiettes. Donc voilà un peu ce qui se passe à Babou au quotidien en ce qui concerne le domaine d'eau potable. Et vraiment, il faut qu'on réfléchisse. Ceux-là même qui peuvent nous aider, les élites, on renvoie la balle au niveau aussi des élites. Si les élites se mobilisent, alors les villageois vont aussi mettre la main. Là, ça va permettre, même si c'est les forages, pour seconder le château, puisqu'à tout moment, on peut avoir ce problème. Donc, si les élites se mobilisent pour qu'on ait ou le moteur du château, déjà qui va nous permettre d'exploiter le seul point d'eau qui est là, et on pourra aussi faire l'extension pour arriver dans tous les coins du village. Donc, présentement, voici le seul point d'eau qui a été fait dans l'ensemble, et vraiment, ça ne vaut plus trop de la peine, il faut encore investir là-dessus. Parce qu'on ne peut pas dire non plus qu'on doit abandonner complètement. Il faut encore réinvestir pour canaliser entièrement les eaux et rendre ce château potable. Alors, je vous remercie. Je pense que les élites et tout le monde a compris ce que nous venons de dire. Et il faut prendre ce problème à cœur. Car l'eau, c'est la vie. Et lorsqu'on n'a pas une bonne eau, ça veut dire qu'on est exposé au maladie. Je vous remercie.